Je lis du livre de Daniel, chapitre 2, verset 45, ce qui suit. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux en cet instant de nous tourner vers toi. Nous sommes heureux parce que Daniel a raconté au roi le songe, il a donné l'explication. Merci Seigneur. Alors que nous prendrons le temps pour approfondir cela, que ton esprit continue de nous diriger, nous t'en prions. Au nom de Jésus. Amen. La pierre qui s'est détachée sans le secours d'aucune main, qui sort du ciel, représente le retour en gloire de celui qui a été crucifié. Ce retour ne sera pas caché. Il sera visible. La pierre sortira du ciel, descendra sur la terre. De la même manière que dans le rêve, Nebuchadnezzar vit la pierre, lorsque la pierre, qui représente le retour de Jésus, se fera, conformément à ce que dit la parole de Dieu, tout œil le verra. Je voudrais m'arrêter brièvement sur cela, car certaines personnes pensent qu'il y aura un enlèvement secret. Que dit la Bible à ce sujet? Je t'invite à prendre le livre d'Apocalypse, chapitre 1er, au verset 7. La Bible déclare, « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, et ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. » Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Qu'est-ce que ça veut dire se lamenter? Crier, pleurer. Est-ce que ceux qui seront sauvés se lamenteront? Jamais. Ils seront dans la joie. La Bible déclare donc toutes les personnes qui n'ont pas fait la paix avec Jésus se lamenteront. Mais note bien qu'il commence par te dire, voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra. Ça veut dire tout le monde, les bons comme les méchants. Et il ajoute, et ceux qui l'ont percé, ce qui sous-entend que ceux qui ont crucifié Jésus, le souverain sacrificateur, Pilate, les bourreaux, ressusciteront avant le retour de Jésus. Et écoute-moi, ne t'emporte pas, on va jusqu'au bout. À tête reposée, tu vas lire tout seul le verset qui est clair. Voici, il vient avec les nuées et tout le verra. Ça veut dire tout le monde. Et ceux qui l'ont percé, qu'est-ce que ça veut dire? Ceux qui l'ont crucifié. C'est une précision. Et ensuite, toutes les tribus de la terre se lamenteront. Il y a donc 3 catégories de personnes qui verront Jésus revenir. Si tu as une question, plus 596, 696, 88, 93, 93. Je profite pour dire que je commencerai au mois de mai 2020, parce que nous sommes en 2020 toujours, en ce qui me concerne, la rédaction d'un ouvrage qui s'appelle « Le retour de Jésus », dans lequel
j'exposerai à partir des versets de la Bible tous les éléments qui te permettront de comprendre le retour de Jésus. Retournons maintenant dans le livre de 2 Pierre, chapitre 3. Dans ce chapitre, Pierre raconte ce qui se passera. Et je voudrais simplement lire avec toi le verset 9 et 10. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. La Bible dit que le jour du Seigneur viendra comme un voleur, et ce jour-là, le même jour, les cieux passeront avec fracas. Où seras-tu? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous te sommes reconnaissants pour ta parole qui nous instruit. C'est vrai que plusieurs découvrent seulement maintenant des choses surprenantes, des choses qu'ils ignoraient. Mais Seigneur, s'ils sont dociles, s'ils ont de la bonne volonté, s'ils te demandent à toi de les éclairer, tu le feras. Merci Seigneur de continuer de visiter tes enfants. Merci de les inciter à lire ta parole, car ce n'est qu'en elle qu'ils trouvent toutes les réponses, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.